bonsoir à tous. Voilà. Donc, je vais vous faire une présentation sur l'évaluation fonctionnelle d'une déficience visuelle d'origine cérébrale dans le cadre d'un bilan orthoptique adapté aux jeunes enfants avec des VEC en CAMS sensoriel. Reçus au CAMS, on est plutôt sur des profils de jeunes enfants polyhandicapés avec des atteintes cérébrales plus ou moins accompagnées d'atrophie optique légère à modérée, qui arrivent la plupart du temps au CAMS avec de rares accroches sur des mires lumineuses lors d'une ambiance scotopique, donc en salle obscure. Au niveau des besoins de l'orthoptiste, on a vraiment besoin de fournir un bilan orthoptique qui est clair, adapté et réutilisable pour l'entourage de ces patients et qui soit vraiment qui permettent aux parents de se l'approprier et de l'utiliser pour devenir parents experts de leurs enfants. Au niveau du besoin des parents ainsi que des aidants, par exemple, qui sont dans l'entourage de l'enfant, donc ils ont besoin de cet outil pour pouvoir expliquer à toutes les personnes qui entourent l'enfant le fonctionnement en fait, de cet enfant, pour le stimuler au mieux. Ils ont également besoin de remarquer les évolutions, même minimes, de leurs enfants, qui sont au tout début, la plupart du temps, du développement de leur vision fonctionnelle. Ils ont également besoin d'avoir conscience des perspectives d'évolution de leurs enfants, qui soient pas trop projetés loin dans le temps, puisqu'on a parfois des parents qui ont un enfant de 2 ans qui se projettent déjà sur le permis. Et donc, voilà, l'objectif, c'est vraiment de leur donner des clés pour pouvoir observer leur enfant de façon technique lors des stimulations réalisées en séance et de leur permettre après de réaliser les stimulations directement à leur domicile de façon journalière et dans un environnement qui sera adapté et avec des stimulations réalisées de façon adéquate. Pour ce qui est de l'historique de recherche de matériel, je suis d'abord tombée sur un document synthèse produit par l'Institut Nazareth et Libraille qui récapitule toutes les données jusqu'à 2015 à propos de la DVEC. Parmi la bibliographie de ce document, on avait le livre du docteur Romolanzi à propos de la cécité corticale, donc de la DVEC. Et donc, au sein de ce livre, on a l'outil The Survey Range, qui est un outil d'évaluation qui a été développé par ce docteur pour les enfants présentant une déficience visuelle d'origine cérébrale. Donc, après achat et traduction de l'e-book, j'ai adapté une partie du bilan, qui est une démarche encore en cours. Vous pouvez retrouver les liens de site en bas de ma diapositive. Donc, l'outil de CVI Range contient vraiment 10 signes de DVEC qui ont été identifiés par l'auteur. On a la préférence de couleur, le besoin de mouvement, la latence visuelle, la préférence de champ visuel, la difficulté avec la complexité visuelle et multisensorielle, le besoin de lumière, la difficulté avec la visualisation à distance, c'est-à-dire vraiment en fait, le périmètre d'attention, les réflexes visuels atypiques, la difficulté avec la nouveauté visuelle, et le contrôle visuel sur le geste d'approche, c'est-à-dire le préambule avant l'appréhension. Donc, regarder et atteindre en même temps. Donc, je vais vous parler d'un cas pratique. Ethan est un enfant qui est arrivé au CAMS en septembre 2020 à l'âge de 12 mois. Au niveau de ses antécédents généraux, il présentait une encéphalopathie anoxo-ischémique sévère périnatale, ayant pour séquelle un retard global avec hypotonie. Pour ce qui est de son IRM cérébral, il présentait une leucomalacie sévère avec une nécrose laminaire corticale pariéto-occipitale étendue. Et sur son EEG, on pouvait voir un foyer temporo-occipital droit. Au niveau de ses antécédents ophtalmologiques, donc il présentait une déficience visuelle avec atrophie optique bilatérale. Pour ce qui est du bilan orthoptique initial, il présentait vraiment de minimes ébauches de fixation sur lumière en milieu scotopique et uniquement en position primaire, c'est-à-dire droit devant lui. Pour le bilan global de cet enfant, c'était un enfant qui était assez fermé, avec qui il était extrêmement difficile de rentrer en contact, quel que soit le sens utilisé visuel, sonore, tactile, etc. Donc, je vais vous présenter le bilan d'Ethan après 1 an de prise en charge. Donc, voilà, au niveau de la gauche du bilan, vous pouvez voir les différents items qui ont été identifiés par l'auteur. Puis ensuite, on va avoir les différents critères d'évaluation qui vont évoluer en fonction de l'item.
Donc, par exemple, pour le besoin de mouvement, donc tout ce qui est en vert fait partie du bilan initial. Donc pour, par exemple, le besoin de mouvement, les cibles vues avaient vraiment besoin d'avoir des propriétés de mouvement avec des tout petits cercles répétés très proches de l'enfant. Puis après, par exemple, donc, sur le bilan, après 1 an de prise en charge, on voyait que les mouvements étaient nécessaires parfois en début de séance. On pouvait présenter des cibles fixes à Ethan sans avoir de problème et pour qu'il puisse aller fixer dessus. On voit également une diminution de la latence visuelle, par exemple, mais qui n'a pas été évaluée lors du premier bilan initial, puisque les prises de fixation étaient vraiment encore minimes. Donc ça, c'était la première partie du bilan. Au niveau de la deuxième partie du bilan, on retrouve une grille qui récapitule tous les compétences actuelles de l'enfant. Donc, par exemple, au niveau du périmètre d'attention visuelle, on note qu'un périmètre est confortable jusqu'à 70 cm avec les mires qu'on présente et maximal jusqu'à 1,50 m avec, par exemple, les grands panneaux Vichy de 2 mètres par 2 mètres qui peuvent être perçus. Pour la suite, on a un petit texte récapitulatif des activités répétées journalières de l'enfant, donc vraiment avec ses rituels. Donc, on récapitule un petit peu les moments de la journée où l'enfant est le plus disponible, les lieux préférés, par exemple, ainsi que les outils qui sont déjà utilisés. Cette liste est vraiment très importante pour les enfants qui sont déjà stimulés à domicile par leurs parents. Ensuite, après le début des séances en CAMS, et va beaucoup servir, par exemple, pour les enfants qui vont commencer à être accueillis en crèche, où certaines crèches se saisissent de l'outil et les utilisent, par exemple, avec certaines psychomotes qui font des vacations. Et donc, au niveau de la troisième partie du bilan, on a un complément de bilan orthoptique. Donc, au niveau du bilan initial d'Ethan, ce complément de bilan orthoptique n'était pas réalisable. Par contre, après 1 an de prise en charge, on voit qu'on a pu réaliser un bébé vision, qu'au niveau optomoteur, des poursuites sont possibles, des saccades également. Au niveau fonctionnel, on a une coordination œil-main qui commence à se mettre en place. On peut avoir des délais encore, donc bien prendre en compte la latence visuelle et ne pas précipiter les objets présentés à l'enfant. On a une communication en visuel qui s'est mise en place avec un enfant qui capte bien maintenant le regard de son interlocuteur. Donc ça, c'est vraiment très important au niveau de l'entourage d'Ethan. Et donc une conclusion qui récapitule toutes les évolutions et bien sûr qui précise bien aux personnes qui lisent le bilan que les adaptations de matériel et de méthodes peuvent être évolutives en fonction des besoins de l'enfant. Donc, au niveau des avantages de ce bilan, c'est un bilan qui est normalisé et qui va permettre une certaine rigueur des observations, même si on n'a pas forcément le même orthoptiste qui passe le bilan, ça va un petit peu enlever cette valeur subjective qu'on peut avoir lors de l'évaluation. C'est un bilan qui est vraiment outil pour l'entourage de l'enfant et qui va vraiment leur permettre de décrire correctement le fonctionnement de leur enfant. On présente bien vraiment les perspectives d'évolution aux parents et ils peuvent, grâce à ça, formuler des demandes qui sont réalisables au niveau de l'équipe au fur et à mesure des années. Et donc, on voit également une évolution visuelle qui est facilement gradable. Pour ce qui est des inconvénients, c'est un bilan qui peut sembler très chargé, qui nécessite vraiment des explications extrêmement rigoureuses pour s'assurer de la compréhension des parents, qui est vraiment très important. Il y a également des éléments qui figurent sur ce tableau qui possiblement ne se réaliseront pas. Ça, c'est un point qui est vraiment à discuter avec les parents. Si on voit qu'il y a des blocages, il ne faut vraiment pas hésiter à renvoyer vers la collègue psy. Et par contre, c'est un bilan qui a une passation assez longue, qu'il est possiblement nécessaire de passer en plusieurs fois selon la fatigabilité du patient, puisque parfois on a des patients qu'on reçoit en début de prise en charge, en bilan initial, qui ont une endurance visuelle qui parfois n'existe pas, parfois est de 5 minutes, 10 minutes maximum. Donc après, c'est des temps qu'on va vraiment utiliser pour pu observer leur enfant.
C'est vraiment quelque chose sur lequel il est important de s'appuyer. Voilà, je vous remercie.